Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La DMP ne lâche pas prise sur la question des détenus politiques. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a répondu à la décision rendue le 7 juin 2023 par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a ordonné à l'État togolais de libérer immédiatement et sans condition 10 détenus politiques arrêtés dans l'affaire Tigre Révolution. La DMP salue cette décision et met en avant l'importance de lutter contre l'arbitraire et de défendre les droits de l'homme, même lorsque des juridictions nationales sont impliquées. La DMP exprime également sa satisfaction à l'égard de l'ASVITO, des organisations internationales de défense des droits de l'homme et des avocats qui ont contribué à cette victoire du droit sur l'arbitraire. La DMP rappelle que la libération de tous les détenus politiques et le retour des exilés sont deux conditions politiques essentielles auxquelles elle s'est engagée à travailler, tout en garantissant la transparence et l'inclusivité des prochaines élections dans le pays. Face à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, la DMP appelle le régime en place à saisir cette opportunité pour libérer les détenus politiques concernés. Elle demande également que cette libération s'étende à tous les détenus politiques des prisons du Togo, y compris Jean-Paul Omoulou. Ces libérations, en plus de celles récentes de Rekieta Djagundi, une compatriote de la DMP, seront accueillies favorablement par la population togolaise. La DMP met en garde contre les conséquences tragiques de la non-libération des détenus politiques. Elle rappelle le récent décès de Bamoïd Kossi, survenu faute de soins adéquats en détention le mardi 6 juin. Afin d'éviter de nouvelles tragédies, la DMP souligne l'urgence d'agir en libérant rapidement ces détenus politiques. En conclusion, la DMP souligne l'importance de respecter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et exhorte le régime togolais à prendre des mesures immédiates pour libérer les détenus politiques, démontrant ainsi sa volonté de favoriser l'apaisement dans le pays. La DMP continuera à travailler en faveur de conditions électorales transparentes, inclusives et respectueuses des droits de l'homme dans le contexte des prochaines élections au Togo. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de la dynamique pour la majorité du peuple. Suite à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, il devient impératif de libérer tous les détenus politiques au Togo. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a été informée de la décision rendue le 7 juin 2023 par la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant à l'État togolais de procéder immédiatement et sans condition à la libération de 10 détenus politiques arrêtés dans l'affaire Tigre Révolution. Il a également été ordonné à l'État de procéder à des investigations sur les actes de torture dont ces détenus ont été victimes afin que les présumés auteurs soient poursuivis et punis conformément à la législation en vigueur. La DMP se réjouit de ce que cette juridiction communautaire ait encore une fois dit le droit conformément à sa mission, et donne l'espoir au peuple de la sous-région et du Togo qu'il est possible de vaincre l'arbitraire partout où les droits de l'homme sont menacés, malgré l'existence de juridictions nationales. La DMP félicite l'ASVITO, les organisations internationales de droits de l'homme ainsi que les avocats, Maître Raphaël Nyamak Pandé Adjaré et Elom Kofi Kpadé qui ont rendu possible cette victoire du droit sur l'arbitraire. La DMP rappelle que l'exigence de la libération de tous les détenus politiques ainsi que le retour des exilés constituent les deux conditions politiques à la satisfaction desquelles elle s'est engagée à travailler en plus des conditions de transparence et d'inclusivité des élections avant la tenue des prochaines élections en préparation dans notre pays. La DMP exhorte le régime en place à saisir l'opportunité de cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour libérer les détenus concernés et comme gage de sa volonté d'aller vers l'apaisement, étendre cette libération à l'ensemble des détenus politiques dans les prisons du Togo, notamment Jean-Paul Omoulou. Ces libérations s'ajoutant à celles récentes de notre compatriote Rekieta Djagundi ne peuvent qu'être appréciées par les Togolais. La libération des détenus politiques doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard comme cela a été le cas pour bon nombre d'entre eux et tout récemment pour Bamoïd Kossi, décédé le mardi 6 juin au Cabanon, faute de soins adéquats. La DMP rappelle également au régime la nécessité d'appliquer aussi l'arrêt de la CEDEAO condamnant l'État togolais dans l'affaire Agbeyome Kodjo en prenant les mesures en vue de son retour d'exil et celui des autres exilés, parmi lesquels Monseigneur Fanoko Kpodzro et son assistant, Tikpi Atchadam, François Boko, Olivier Ama. À travers le respect de toutes les décisions de l'institution communautaire, le régime montrerait la sincérité de son adhésion au panafricanisme. La DMP exhorte les organisations de la société civile et les citoyens togolais à continuer à se battre au quotidien pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Fait à Lomé le 9 juin 2023. La conférence des présidents.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.